Saint-Félix, un village sans doute particulier d'un point de vue architectural, un village dans une commune particulière aussi, puisqu'une commune relativement grande, avec ce bourg qui est donc sur le passage de la route entre Toulouse et la Montagne Noire, plus particulièrement le lac de Saint-Ferréol. Un village qui accueille beaucoup de touristes tout au long de l'année. Donc il y a cet élément-là, mais il y a aussi et d'abord un village dans lequel on vit. Pas de difficultés majeures particulières, pas de difficultés de stationnement, pas de difficultés de circulation. L'idée, c'est de refaire, réaménager plus, je dirais, la partie sol de l'espace public en posant un certain nombre de principes de départ. Chacun des espaces, que ce soit les deux rues, puisque c'est de ça dont il s'agit, les deux rues principales, plus le cœur de village qu'est la place avec la halle dessus. L'idée, c'est qu'on puisse continuer à y circuler en tant que piéton, qu'on puisse aussi y stationner. On n'imagine pas pour les gens qui habitent sur la place d'aller les faire stationner je ne sais où. Que les utilisateurs aiment y vivre, qu'ils soient le plus discret possible et qu'ils ne, pour revenir à ce que j'ai dit en début, qu'ils ne cloisonnent pas les espaces. Ne faisons pas avec l'espace public un ghetto pour les piétons, un autre pour les voitures. Il faut que ça soit un espace partagé. C'est de mettre en valeur le site dans lequel il s'inscrit et non pas le projet en lui-même. On est obligé de faire des choses extrêmement discrètes, extrêmement sobres, et que si on ne veut pas tomber dans l'indigence, il faut que la qualité de l'espace public soit pas vue au premier degré avec des jeux de couleurs, de matériaux aussi compliqués qu'insupportables, mais vraiment, elle va se révéler dans la qualité des détails de mise en œuvre. Comme dans beaucoup de petites communes, ça n'est pas quelque chose à quoi on ne pense pas forcément à cet élément-là tout de suite. En tous les cas, pour ce qui est de notre réflexion avec notre maître d'œuvre, lui s'en est préoccupé. Ça n'a jamais été une interrogation pour nous. Ça découlait de soi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on entreprend quelque chose, il faut le réaliser en pensant à cette accessibilité-là. La loi sur l'accessibilité, on l'intègre comme toutes les contraintes qui nous sont données en essayant d'avoir une pensée globale sur la ville, et la question des handicapés, elle est essentielle dans cette logique-là. Elle nous oblige, nous, à aussi trouver des solutions intelligentes, et que des fois, on arrive à trouver des choses très intelligentes à cause de la contrainte. Donc des fois, c'est possible. Si par contre, il faut imaginer des accessibilités, quel que soit le relief, on rentre dans des choses qui vont être totalement à l'encontre du développement durable, parce qu'elles vont nous faire des choses qui vont aller martyriser le site existant. Parfois, on se dit, mais pourquoi le législateur invente des choses pareilles qui sont sans doute, qui ont leur raison d'être dans de grands complexes urbains, dans les petits villages. Parfois, c'est un peu compliqué ou contraignant, et en tous les cas, tout à fait contre-productif. Un projet où, pour des raisons d'inondabilité, le service de sécurité nous demande de rehausser les maisons de 60 cm. La réglementation handicapée nous exige d'accéder aux maisons avec des rampes en dessous de 4%. Et parallèlement, l'architecte des Bâtiments de France qui dit qu'il refuse des rampes sur l'espace public. Le projet a été abandonné. Et voilà. Donc là, il y a des moments où on est vraiment dans une vraie contradiction.